Spoiler alerte. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous fais découvrir la cuisine de mon ancienne province, le Shanxi, qui est selon moi scandaleusement sous-cotée. Allez, je vous embarque. Hello, je vous retrouve depuis le 4e arrondissement de Paris. Il fait trop beau, je suis extrêmement contente. On est actuellement sur la place Sainte-Catherine, à l'entrée du Marais. Donc les fashions, je vous fais honneur, j'ai vraiment sorti mes habits du dimanche, je suis absolument affamée. Et là, on a le meilleur restaurant de Paris si vous souhaitez manger une cuisine venant du Shanxi. Ah, le Shanxi. Une vieille connaissance, cette province. J'ai vécu là-bas pendant 1 an, à Xi'an, la ville de la célèbre armée enterrée. Ça vous parle ? J'ai eu la chance de découvrir une cuisine qui m'a totalement subjuguée. Le Shanxi, c'est un berceau de la civilisation chinoise qui regorge de trésors culinaires. Point de départ des routes de la soie, on y retrouve aussi des influences de la cuisine arabe, indienne et mongole. Un véritable festin pour les yeux comme pour les papilles. Et c'est ce que je m'apprête à vous faire découvrir dans le meilleur restaurant Shanxi de Paris. Allez, on y va, c'est Keiko Momo. Yay, je suis trop contente. Les gars, pendant hyper longtemps, j'ai cru que Keiko Momo c'était un restaurant japonais à cause du nom, alors qu'en fait, pas du tout. Et le jour où j'ai découvert qu'il s'agissait d'un restaurant du Shanxi, j'ai pété un câble. C'était sous mes yeux depuis tout ce temps. En tout cas, je vous laisse apprécier la décoration à l'intérieur, c'est juste trop mignon. On a même un petit chat qui nous accueille. Trop chou. Déjà, le menu, on en parle, je le trouve trop beau. En plus, c'est un menu avec photo, donc pour ceux qui savent pas du tout quoi prendre, je trouve que c'est vachement utile. Donc, ce qu'on va prendre pour commencer, c'est un momo. En chinois, ça s'appelle Rodiamo. J'avais déjà goûté celui à l'agneau la dernière fois, que j'avais trouvé vachement bon, mais aujourd'hui, on va prendre au porc, parce que pour moi, c'est vraiment classique, on va dire, et c'est celui qui représente le plus les saveurs du Shanxi. Deuxième truc qu'on va manger, des biang mienne, donc les nouilles biang. Vous avez le choix entre porc et bœuf. Moi, je vais goûter au bœuf pour la première fois. Vous pouvez aussi choisir le niveau de piquant et la largeur des nouilles, mais prenez les plus larges. Voilà, je vous laisse faire connaissance avec le Rodiamo. Sur le menu de chez Keiko Momo, son petit nom c'est Momo, mais il faut savoir que beaucoup de personnes le surnomment burger chinois. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la star de la street food dans le Shanxi. Et la spécificité du Rodiamo dans ce restaurant, c'est que le pain croustille énormément. Et ça appelle clairement à la miette. Ça se démarque beaucoup des Rodiamo que je mangeais à Xi'an parce que là-bas on trouve plutôt du pain très blanc et très tendre et on est bien loin de l'effet pâte feuilletée craquante de chez nos amis de Keiko Momo. Personnellement j'adore les deux, je trouve que la version craquante est plus intéressante en bouche en ce qui concerne le jeu des textures, mais la version pain mou est carrément plus facile à manger. Tellement authentique, c'est tellement le goût de Xi'an. En tout cas, le cœur du sujet ici, c'est la farce. Parce que dans les deux cas, la farce se compose de viande ayant mijoté pendant des heures et des heures avec diverses épices. Et dans le cas de la farce à base de porc, on retrouve notamment cannelle et clous de girofle. Personnellement, je trouve que cette farce, c'est carrément le goût de Xi'an et c'est totalement iconique. Et aussi, je voudrais ajouter une mention spéciale au poivron vert qui apporte de la fraîcheur à cette farce incroyable. Si vous décidez d'emmener votre date dans ce restaurant, ne prenez pas le moment parce que si vous vous y connaissez, dites-moi. C'est une manière un peu classe de manger un momo parce que moi, clairement, j'y arrive pas. Les nœuds biang, c'est un monument du patrimoine culinaire du Shanxi. Personne ne peut vraiment dater leur création et il y a beaucoup de gens qui pensent que leur origine remonte à des siècles et des siècles. L'absence de sources écrites à leur sujet tendrait à confirmer une origine plutôt rurale de ce plat. Bon, je pense vous avoir suffisamment teasé, maintenant on va regarder un peu plus en détail ce qu'on retrouve dans notre plat de biang mienne chez Keiko Momo. Donc la sauce, vous pouvez le constater, elle est ultra généreuse et elle se compose vraiment d'une multitude d'ingrédients. Carottes, tomates, pommes de terre, champignons noirs, oignons verts, tofu, pousses de soja, coriandre, c'est déjà pas mal. Voilà, on a vraiment beaucoup d'ingrédients qui composent cette garniture. Vous avez le choix donc entre le bœuf et le porc, et après vous avez tous les ingrédients qui composent la sauce. Donc généralement dans les biang mienne, on retrouve l'huile pimentée, la sauce soja et le vinaigre noir. Contrairement au Rodiamo, l'élément qui fait de la biang mienne une star, c'est la nouille et pas forcément la sauce, parce que la sauce, elle peut vraiment varier d'un restaurant à l'autre, alors que la technique pour confectionner la nouille,
Elle, non, elle ne varie jamais. C'est vraiment une technique ancestrale. Comme vous pouvez le constater, l'une des caractéristiques les plus étonnantes de ces nouilles, c'est leur taille. Que ce soit en longueur ou en largeur, c'est assez impressionnant. Et pour obtenir cette forme si particulière, la chef vient utiliser une technique ancestrale qui demande de la force, mais aussi de la dextérité. Elle vient étirer la pâte et ensuite la frapper, la faire claquer contre le plan de travail. Et c'est de ce geste que vient le mot biang, parce qu'en fait biang c'est une onomatopée qui vient imiter le bruit que vient faire la nouille en frappant le plan de travail. En tout cas, je pense que cette technique devrait carrément figurer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un documentaire à ce sujet qui est sorti sur Netflix, je vous le mettrai en barre d'infos, mais c'est hyper cool. C'est l'histoire d'une chef originaire du Shanxi qui a déménagé à Londres et elle a maintenant sa chaîne de restaurants là-bas, donc incroyablement stylé. Vous vous demandez comment on écrit le mot biang en chinois? Eh bien, la voici la réponse. Et oui, ce caractère est absolument horrible, d'une complexité sans nom, c'est l'un des caractères les plus longs de la langue que les ordinateurs ne peuvent même pas écrire. Apparemment, il y a des écoles dans le Shanxi qui, pour punir les élèves retardataires ou bavards, leur font recopier des lignes de biang. C'est horrible. Et là, dites-vous que ce que vous avez vu à l'écran, ce n'était que la version simplifiée du caractère biang. Je vais vous montrer la version traditionnelle. Voilà. Ceci est horrible. Je suis bien contente de ne pas avoir eu à apprendre ça dans mes examens de chinois parce que franchement, bon après si vous voulez pratiquer la calligraphie c'est pas mal, mais voilà, ça demande une certaine motivation. La première bouchée de ce plat vous fait un peu l'effet d'un câlin, mais un câlin musclé, parce que d'une part vous avez l'effet réconfortant d'un plat de spaghetti bolognaise de chez vos parents, et en même temps c'est assez relevé, c'est plutôt umami avec une saveur hyper typique du Shanxi qu'on retrouvera jamais en Europe selon moi. Bon là, je pense que vous l'avez compris, au niveau du goût, on est vraiment sur des saveurs qui diffèrent beaucoup de ce à quoi on est habitué nous en France. Mais il y a un truc qui me plaît tout particulièrement avec la cuisine chinoise et que là on voit très bien sur les biens miennes, c'est que vous prenez une petite claque au niveau des couleurs et des saveurs, mais aussi au niveau des textures à vrai dire, parce que là on a vraiment des ingrédients très tendres comme le tofu, le bœuf ou la nouille en elle-même, et des ingrédients qui apportent vraiment un effet plus croquant en bouche, comme les pousses de soja ou les oignons verts. Et en fait, ce mélange de textures, pour moi, c'est aussi un peu ce qui fait toute la richesse du plat. Et ça, je pense que je vous en parlerai très souvent dans mes vidéos sur la cuisine chinoise, c'est que eux, ils osent le contraste, que ce soit sur les saveurs, mais aussi sur les textures. Et ça, si vous me le permettez, je pense que c'est le type d'initiative et d'audace gastronomique dont on manque cruellement, nous, dans la cuisine française. Il y a un monsieur qui essaie de payer les notes en utilisant Alipay. Je ne sais même pas comment vous pouvez utiliser Alipay en France. Là, je m'apprête à mettre en ligne la première vidéo de conseils pour bien préparer votre voyage en Chine. Et il y a toute une partie où j'aborde les moyens de paiement, notamment Alipay. Donc, si vous préparez votre voyage, ça va être très utile. Les amis, on vit un énorme drame, j'ai plus faim. Je pense que je vais pas réussir à tout finir. En fait, je voulais vraiment vous faire découvrir et le momo et les biang biang mien dans cette vidéo parce que selon moi, c'est vraiment les deux plats iconiques de la région du Shanxi. Néanmoins, vous avez vu la taille du bol de biang biang mien qui est littéralement plus gros que ma tête, et le momo c'est du pain fourré à la viande, donc hyper nourrissant. Dans ces cas-là, ce que je fais c'est des doggy bags. En plus en Chine c'est hyper courant et je pense que je vais faire un heureux parce que du coup mon copain ce soir il aura des biang biang mien pour le dîner. Effectivement, chez Keko Momo il y a bien un petit QR code Alipay. Cette fois-ci j'ai pas testé, mais je pense que la prochaine fois je vais carrément essayer pour m'assurer que mon Alipay fonctionne toujours pour ne pas me retrouver dans la panade lors de mon voyage en Chine. Ouais, désolé, à ce moment-là j'avais plus aucun micro qui fonctionnait, donc bah tant pis, je vous fais la voix off. Au niveau du prix, je m'en suis sortie pour 22,30 €. C'est vraiment pas cher, surtout quand tu comptes que tu te trouves à Saint-Paul, donc à l'entrée du Marais. C'est quand même un endroit vachement fancy et je connais pas beaucoup de restaurants où tu peux manger autant pour si peu cher. Donc bien évidemment par rapport au prix qu'on retrouve en Chine, c'est cher, mais là à Paris et surtout ce quartier-là, on peut dire que c'est vraiment pas mal. Et ça, c'est sûrement un truc qui va beaucoup ressortir dans mes vidéos sur les restaurants chinois, c'est que vous verrez, la plupart des restos que je vais vous recommander, vous pouvez vraiment manger pour pas hyper cher. Et ça, c'est vraiment l'un des gros points forts, on va pas se mentir, des restaurants chinois à Paris. Donc j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Ah oui, là c'est le moment où je vous dis que je suis trop contente parce que je suis repartie avec un gros doggy bag de biang biang mien. Bon, malheureusement, pas de chance, j'ai proposé à mon copain de les manger et il a tout mangé. Morale de l'histoire, va falloir que je retourne chez Keko Momo dans pas trop longtemps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai trouvé que c'était trop bien de la faire. Et si elle vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Ouais!